BFM Bourse, l'écho du monde. Et puis on a un indicateur aujourd'hui intéressant, c'est l'inflation aux États-Unis. Les prix à la consommation du mois de décembre ont été publiés, ils sont intéressants à suivre. La Fed les regarde, les prix à la consommation. Irina Topasseri aussi, elle est avec nous. Bonjour Irina. Bonjour. Pour le groupe AXA, quels enseignements est-ce que vous tirez de ces prix à la consommation du mois de décembre ? C'est vrai qu'on les attendait de pied levé parce qu'il y a eu certaines distorsions ces 2 derniers mois. Je vous rappelle qu'en octobre, nous n'avons pas eu le chiffre puisqu'on était en pleine fermeture du gouvernement américain, le fameux shutdown. Et puis en novembre aussi, il y a eu quelques à-coups statistiques, si vous voulez, puisqu'il y avait la période du Thanksgiving et donc une relève des prix un peu tardive. Donc, ça nous laissait un petit peu sceptiques et surtout en attente de ce chiffre de décembre qui devrait être un peu plus normal, on va dire. Et lui, pour le coup, il répond pas beaucoup à toutes nos questions pour savoir comment ça va se passer. Une inflation à 0,3% sur le mois, 0,2% pour l'inflation sous-jacente. Donc une inflation stable, si vous voulez. Mais nous, ce qu'on regarde plus attentivement, parce que ce qui nous intéresse vraiment le plus dans la publication de l'inflation, c'est de savoir si les tarifs douaniers ont atteint leur pic ou pas. Et donc on regarde notamment les biens sous-jacents, donc l'inflation core goods, comme on appelle, donc les biens sous-jacents. Et là, on voit effectivement que ça remonte par rapport au mois de novembre. La contribution de l'inflation des biens sous-jacents sur le 2,7%, 2,6% de l'inflation totale, c'est de l'ordre de 0,28. C'est un peu plus que ce que ce n'était au mois de novembre. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin bon, ça ne répond pas de manière tranchée. Et pour vous, justement, quand sera-t-on au pic de l'impact des droits de douane sur l'inflation ? Effectivement, pour nous, le processus, si vous voulez, de transmission des droits de douane vers les prix finaux est un processus incomplet à l'époque. Donc, on attend encore un peu d'effet à venir sur les premiers mois de l'année prochaine. Donc, au 2e trimestre, on pense avoir atteint le pic. Vous savez, les droits de douane, on avait démarré l'année 2025 sur les prix importés aux États-Unis, on était autour de 2%. Si on calcule un peu tout bien en moyenne, on devrait être à 16,8% en fin d'année, mais quand on regarde les tarifs réels appliqués sur les importations, on est plutôt à 11%. Donc on voit très bien que c'était un processus beaucoup plus lent qu'anticipé d'ailleurs. Et il est probablement dû au fait qu'on a eu une certaine forme d'agilité des entreprises, je pense, qui ont d'abord reconstitué leur stock avant les annonces de tarifs, des droits de douane. Il y a eu aussi beaucoup d'attentes, de va-et-vient, aller-retour sur certaines décisions. Et donc, somme toute, une agilité de ces entreprises qui ont aussi pu, quand elles ont pu, en tout cas, elles ont substitué certains achats avec des produits tarifiés à un moindre taux. Donc, il y a eu cet effet-là. Maintenant, on le voit que les exportateurs n'ont pas souffert, si vous voulez, et ça, on le voit sur les prix à l'importation aux États-Unis. Et donc, les entreprises ont plutôt absorbé ce coût sur leur marge l'année dernière. Alors c'est vrai qu'il y a eu des incertitudes, ces achats préventifs dont je faisais allusion tout à l'heure, et il y a eu aussi pas mal de campagnes de stigmatisation, si vous vous rappelez, donc ce qui fait que peut-être elles ne l'ont pas encore fait et qu'elles seront amenées de toute façon de le faire sur ces premiers mois de l'année 2020. Irina Topasseri avec nous pour Groupe AXA. Irina, les prix à la consommation américains donc, qui ont été publiés, ils ressortent stables, très légèrement inférieurs aux attentes. Les attentes sur la fête du 28 janvier, la décision politique monétaire à venir le 28 janvier sont extrêmement faibles à ces attentes. On regarde l'outil FedWatch, là, 97% de proba d'une pause, d'un statu quo monétaire de la Fed d'après l'outil FedWatch cet après-midi. Et puis on regardera aussi si de nouvelles déclarations nous parviennent donc après cette fameuse vidéo de Jérôme Powell publiée avant-hier qui a été vue plus de 84 millions de fois. Plus de 84 millions de vues pour cette vidéo du président de la Réserve fédérale américaine. C'est presque 2 fois plus que la moyenne des vidéos de Lady Gaga. Et c'est plus aussi que la moyenne des vidéos de Taylor Swift. Il fait mieux que Lady Gaga et Taylor Swift, figurez-vous, Jérôme Powell. Ça doit lui faire tout bizarre.